Pendant 40 ans, il s'est tu, ruminant son histoire et sa colère. Puis est venue cette envie irrépressible de parler et même de témoigner, poussée par la médiatisation des féminicides. Le 16 octobre 1982, Debia Lamara était assassinée par son mari de 44 coups de couteau. Rachid n'était alors qu'un petit garçon de 4 ans et venait de perdre sa maman. Mon père a été condamné pour crime passionnel, qu'on ne dit plus maintenant, qu'on a remplacé par féminicide, je crois. Crime passionnel pour 7 ans de prison, c'est vraiment n'importe quoi. Moi, je dis qu'il n'a pas fait un seul assassinat, il a fait 5 assassinats, parce qu'il avait 4 garçons mineurs, il a pensé à eux, même pas au deuxième coup, au troisième coup, au quatrième coup. Il a dit qu'il frappait ma mère avec le couteau jusqu'à ce que la lame du couteau soit plantée dedans, quoi. Mais ce mec-là avait 1,8 gramme dans le sang. Et il a siroté quelques demi avant d'y aller la tuer, quoi. Donc il a dit pour se donner du courage, mais... C'était prémédité. Mais ça n'a pas été retenu. Rachid et ses 3 frères vivaient déjà dans une grande misère. Ils se retrouvent alors orphelins, abandonnés par les services sociaux et renvoyés dans le pays de leur mère défunte. On n'avait personne en Algérie. Il y avait ma grand-mère maternelle, elle était âgée. Il y avait ma tante, la sœur de mon père, qui était aveugle depuis l'âge de 3 mois. Allez, vous élevez 4 garçons en pleine explosion, ni père ni mère, orphelin, aucun repère. En étant aveugle ou personnes âgées, on a vécu l'enfer. Vous êtes en colère? Très en colère, oui. Très en colère. Par rapport à mon père, par rapport aux services sociaux, qui n'ont pas su protéger ma mère. Vous avez des souvenirs, vous, de cette période, où vous avez reconstitué un peu toute cette histoire? Des souvenirs, j'en ai 2 ou 3, puisque au décès de ma mère, on a été renvoyé avec elle en Algérie, avec le cercueil, pour accompagner notre maman au fin fond de la Kabylie et nous arracher d'ici de l'école et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est terrible. Donc, on a eu une enfance traumatisée. Donc, tout s'est effacé, quoi. Si la vie de sa maman fut un calvaire, celle de Rachid s'est construite avec difficulté. Vous a volé votre enfance? C'est clair. Ah oui. À l'enfance et après l'adolescence. Moi, je suis une victime. Apparemment, avant, ils disaient que les enfants sont des témoins. Non, on n'est pas témoins. Témoins de quoi? On n'a rien demandé, quoi. Je disais, avant que je me mette dans tout ça, je disais, si j'avais su que ma vie allait être comme ça, j'aurais dit non, je ne viendrai pas. Ça ne m'intéresse pas. Car c'est un combat de tous les jours, de tous les matins, tous les soirs, matin, midi et soir. Une famille détruite, des stigmates indélébiles sur les enfants et un père meurtrier qui s'est désintéressé de sa progéniture. Il s'est remarié 2 fois, mais il a un enfant, il revit sa vie tranquille. Il ne nous appelle jamais, jamais il m'a appelé, quoi. Pour prendre des nouvelles, pour comment je vais. C'est moi qui l'appelais, puis maintenant d'ailleurs. Et voilà, que voulez-vous que je... Vous êtes en colère? Voulez-vous que je souhaite à mon père? Très en colère, oui. Très en colère. Cette colère, Rachid a trouvé un moyen de la canaliser. Il était à Paris un des seuls hommes à représenter l'Union nationale des familles de féminicides au cours de la grande marche solidaire contre les violences faites aux femmes. L'élément déclencheur, c'est bien ce Grenelle. Je dis, c'est une chance à saisir, ça. Je me dis que ma mère, elle est morte, mais elle ne parle pas. Et j'essaye après 42 ans de silence, je me dis, il faut reprendre ce combat. Ma mère s'est battue pour nous. Et je crois qu'il y a ma mère en moi qui est là, parce qu'elle est toujours forte et je crois à sa puissance. Je ne vous cache pas que cette histoire-là, le fait de la publier comme ça, me fait un énorme soulagement, quoi. Me remet les pieds sur terre. J'ai l'impression, avant, je me cachais, je jouais. Et maintenant, j'ai un cap, je crois. Un vrai cap, c'est ma vraie personnalité, c'est moi, c'est mon combat, quoi.